Bonjour. Alors, suite à la demande de l'abbé Nicolas Tremblay, alors il me fait plaisir de continuer sur mon témoignage et je vais m'inspirer sur le deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. Alors, vous avez eu une capsule il y a quelques jours là-dessus, mais je vais vraiment focuser davantage sur un point précis. Alors, Saint Paul, parti en voyage avec Barnabé, il y a une rupture avec Barnabé. Bon, alors il prévoyait aller à tel endroit, mais l'Esprit Saint l'en a empêché d'aller à d'autres endroits pour l'amener à Troas. Bon. On dit bien suite à une vision dans la nuit. Bon. Alors moi, je vais vous parler justement de cette vision, de cette inspiration qui fait qu'aujourd'hui, j'épouse un ministère je pourrais dire, universel à manière de Paul. Bon. Alors, mais comment cela s'est fait? Parce que Dieu ne m'a jamais parlé directement, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais comment Dieu se fait entendre dans ma vie? Comment s'est-il fait entendre dans ma vie? Alors, Paul, dans le texte, pas le texte, mais dans l'exposé du Père Nicolas, se retrouve à Troas. Bon. Alors, moi, il y a quelques années, dans ma formation pour devenir prêtre au Grand Séminaire de Montréal, alors je suis tombé sur un texte. Un texte qui fut une révélation, une lumière extraordinaire, un texte qui a bouleversé ma vie et qui la bouleverse toujours. Alors, pour vous dire un peu dans le contexte dans lequel j'étais, alors je suivais un cours sur le sacrement de l'ordre avec le père Pierre Léger, l'abbé Pierre Léger, et il nous a posé une question. Alors, selon vous, dans les textes du Nouveau Testament, est-ce qu'il est écrit quelque part qu'un apôtre préside une Eucharistie? Et moi, j'ai levé la main, je dis bien sûr, dans les textes des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 7 à 12. Ah, il semblait surpris de ma réponse. Je pense que dans les faits, il ne voyait pas vraiment de texte où on voyait un apôtre présider une Eucharistie. Or, dans ce texte-là, on voit très clairement que Saint Paul préside une Eucharistie. Alors, c'est l'Eucharistie primitive, les premiers temps de l'Église. Bon. Alors, ce texte est fondamental, il est essentiel. Il est celui qui me conduit jour après jour hein, dans cet appel à devenir missionnaire pour le Christ, pour le monde entier. Rappelez-vous, quand j'ai fait un séjour au monastère, dans un de mes témoignages précédents, hein, quand je suis parti du monastère, dans mon cœur à moi, c'était devenir prêtre pour le monde entier. Prêtre, missionnaire pour le monde entier. Alors, et c'est la raison pour laquelle 2 ans plus tard, ma sortie du monastère, je suis entré au Grand Séminaire de Montréal et j'ai fait toute ma formation. Sauf qu'à la sortie du Grand Séminaire de Montréal, on ne m'a pas accueilli dans le charisme que je portais. Bon. Et moi-même, j'étais plus ou moins conscient de ce charisme-là. Un appel, parce que tout appel est particulier, alors est singulier, mais il y a des appels un petit peu plus singuliers que d'autres. Et le mien, vraiment, il l'était. Alors, et ce qui fait que ça a pris au moins 10 ans pour comprendre l'appel du Seigneur pour moi. Et ça se révèle, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. À tous les jours, le Seigneur oriente, me dit, va là, va pas là, mais il ne me le dit pas directement. Alors, il me dit comment? Par sa parole. La parole, pour moi, la parole de Dieu fut un élément essentiel à tous les jours. Et ça, j'ai pris un conseil d'un prêtre du diocèse de Montréal qui nous disait, nous, en tant que futurs prêtres, il disait, prenez une heure par jour pour lire la parole de Dieu. Prenez une heure par jour. Alors, je suis son conseil à la lettre. Alors, une heure par jour, tous les matins, minimum, je lis la parole de Dieu. Et la parole que je lis, c'est les textes liturgiques du jour. Je ne me casse pas la tête. Je lis les textes liturgiques du jour, les 3 textes, 4 textes quand on est le dimanche. Et j'intériorise la parole jour après jour. C'est là que Dieu me parle.
Dieu me parle dans sa parole. Dieu me parle à travers les sacrements aussi. Quand je vais à l'Eucharistie, Dieu me parle, je l'entends. Je l'entends par la bouche du prêtre. La parole de Dieu et son homélie, qui est une continuité de la parole de Dieu. Parce que dans l'Église catholique, la parole de Dieu n'est pas seulement les écrits dans la Bible, c'est toute l'interprétation du magistère, du pape, des évêques, des prêtres, le magistère, et aussi toute la grande tradition depuis le début de l'Église. Alors, sinon, on reste de rester enfermé dans une parole et on ne voit pas vraiment l'Esprit nous dire des choses. Alors, on peut lire la parole, mais qu'est-ce que l'Esprit dit? Qu'est-ce que l'Esprit me dit à moi? Alors, ce texte qui m'a vraiment été révélé d'une manière extraordinaire, j'ai vu une lumière incroyable, je me souviens très bien aujourd'hui. Alors, je dis, il faut que j'aille voir les plus hautes autorités de l'Église. Ce texte-là est fondamental, il est extraordinaire, mais je n'en comprenais pas le sens. En philosophie, on nous enseignait que dans les faits, l'acte d'intelligence, l'acte intelligent, le premier acte d'intelligence, c'est l'intuition. On intuitionne quelque chose de beau, de grand, une lumière incroyable, mais on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, sur cette intuition-là. Et avec le temps, on comprend davantage. On intuitionne et on comprend après. On intuitionne, on fait un acte de foi et on comprend après. Alors, c'est ça la vie dans l'esprit. Dans les prochains témoignages, je creuserai avec vous ce texte, Acte 20, 7 à 12, vraiment les différents points et comment ce texte aujourd'hui est une clé de lecture pour mon appel à la mission. Alors, au plaisir de se revoir. À très bientôt. Au revoir.